Très bien les amis, bienvenue de nouveau. Ceci est une leçon supplémentaire. Mais nous l'appellerons quand même l'épisode 13. Donc, hier soir, j'ai donné une leçon sur la structure du marché pour les techniciens précis et la théorie avancée de l'action des prix. Ce que nous allons voir en action, c'est cette leçon-ci. C'est une chose d'en parler. Et de fournir les bases de ce que je fais lorsque j'exécute ces opérations. Quand je fais monter ces comptes démo très rapidement. Alors, que fais-je exactement? Comment est-ce que je le fais? J'ai reçu beaucoup de questions sur la manière dont j'ai fait passer un compte de 10 000 $ qui était à 256 000 ce matin, mais qui a rapidement atteint un point où il n'était plus possible d'apprécier la progression. Du point de vue des étudiants, c'est une croissance trop rapide, et l'accélération fait que... Eh bien, si vous êtes nouveau, vous n'avez aucun lien avec cela. Si vous ne savez pas comment faire et que vous êtes débutant, voir la valeur du compte augmenter si vite, même si c'est un compte démo, n'a pas d'importance. Les mêmes principes s'appliquent que vous tradiez avec un compte réel. Ou avec un compte démo pendant que vous apprenez. Et je veux vous montrer ce que je fais et comment je parviens à faire grimper rapidement l'équité, quelle est la mentalité derrière ce que je fais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler ce que j'ai dit hier soir dans la vidéo. À cause de la volatilité élevée, de l'incertitude. Et de la probabilité de mouvement de prix qui serait inattendu, même pour moi. Parce que le marché a déjà livré ce que je voulais voir se produire et que je suis techniquement baissier sur les actions. Je ne me sens pas confiant ni prêt à prendre le risque, après avoir été rentable en trading réel, de vendre à découvert ce marché et de mettre en danger mes gains de février. Je ne veux pas entrer et risquer cela, car le marché est déjà descendu en dessous de ses plus bas. Donc, il y a un objectif que je vise pour la semaine, un objectif que j'essaie d'atteindre pour la journée, et quelque chose que je vise pour le mois. Pour être honnête, le compte que je montre avec TD Ameritrade, j'essaie d'illustrer, au mieux de mes capacités, comment cela se passerait probablement pour un nouvel étudiant s'il essayait de faire du trading en réel avec un modèle et en visant 20% par mois. Maintenant, certains d'entre vous vont penser, eh bien, 20%, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas beaucoup d'argent? Eh bien, 20% n'est pas de l'argent en soi, d'accord, c'est un pourcentage. Donc, peu importe si vous commencez avec $1. Si vous réalisez 20% de manière constante, les effets de la capitalisation sont incroyables. Maintenant, est-ce que je crois que mes étudiants peuvent atteindre 20% chaque mois de façon constante? Je ne m'aventurerai jamais à dire ça. Il se peut que certains mois, vous n'atteigniez pas 20%. Mais c'est un objectif que je vise. Et si vous êtes un étudiant débutant en développement? Que vous avez travaillé très dur pour trouver et affiner votre propre modèle avec ce que je vous enseigne? Et que vous avez un plan de trading bien documenté, que vous savez exactement ce que vous faites, quand vous allez agir et quand vous n'allez pas agir? Que vous avez une compréhension complète de ce qui vous permettra de vous engager ou non dans le marché? Et que vous savez comment gérer ce risque, en prenant en compte tous ces facteurs? Et que vous avez été constant avec un compte démo pendant 6 mois? Alors, et seulement alors, je considérerais éventuellement, peut-être, passer au trading réel. Mais je ne dis jamais à mes étudiants. Je ne réponds jamais à un email où ils demandent, tu penses que je suis prêt pour le réel? Je ne réponds pas à ces questions. Je dis, je ne sais pas, dis-moi. Ou, généralement, j'ignore ces emails, parce qu'il ne doit jamais y avoir de traces de moi disant, je pense que tu es prêt pour le trading réel. Et ensuite, si leur compte explose, à qui vont-ils en vouloir? Naturellement, l'humain dira, ce n'était pas ma faute, il y avait quelqu'un qui m'a dit de le faire, il m'a dit de sauter du pont. Donc je ne me mets jamais dans cette situation. D'accord. Et je ne pense pas qu'aucun mentor ou éducateur digne de ce nom vous dirait jamais de risquer de l'argent réel. Parce que l'expérience m'a appris que je me suis lancé dans le trading réel beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, en 1992. C'était la pire chose que j'ai pu faire pour mon développement, me précipiter dans le trading avec de l'argent réel. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, je me suis convaincue que c'était si facile après avoir lu un seul livre. Sans aucun vrai backtesting. Et je me suis dit, je vois ce top 1, 2, 3, et ce bottom 1, 2, 3. Oui, je l'ai vu, 1, 2, 3, et je suis parti. Dans mon premier trade, 50% de perte, au revoir, je ferme le compte, renvoyez-moi mon argent. J'avais peur. Mais quand on comprend ce que l'on essaie de faire, évidemment, cela s'accompagne d'un grand stress et d'anxiété. Parce que vous n'avez pas mis le temps nécessaire à backtester, puis à forward tester avec un compte démo. Donc, si vous ressentez ce tiraillement, cette sensation de papillon dans l'estomac, où vous n'arrivez tout simplement pas à vous détendre en participant au marché, vous n'êtes pas prêt. C'est aussi simple que ça, vous n'êtes pas prêt. Vous devez vous désensibiliser, en faisant en sorte que les résultats ne soient pas un facteur. Si vous perdez, cela ne fait aucune différence pour vous. Vous devez être indifférent. Et il peut sembler impossible d'être indifférent à la perte d'argent. Mais un étudiant qui a un modèle solide d'action des prix, un plan de trading bien documenté, c'est ce qu'il va faire, pourquoi il le fait, ce qu'il attend, ce qui va le pousser à appuyer sur le bouton pour entrer. Où sera son stop loss, combien il va risquer, quel est son objectif, où seront ses prises partielles, et s'il va même en prendre. Vous devez savoir tout cela à l'avance. Vous ne pouvez pas le déterminer une fois que vous êtes dans le marché. Et c'est exactement ce que font les traders particuliers. C'est exactement ce que j'ai fait en 1992. J'entrais dans un trade, puis j'essayais de comprendre ce que je devais faire une fois dedans. Je veux que vous voyez ce que je montrais hier soir. Même si, personnellement, je ne suis pas prêt à risquer mon compte réel en ce moment à cause des conditions actuelles. L'Ukraine et tout ce qui s'y rapporte, toutes les incertitudes. Un potentiel événement, signe noir, peut surgir à tout moment, et je ne veux pas m'exposer à ce niveau de risque. Surtout que j'ai atteint tous mes objectifs, que le marché a livré ce que j'attendais dans mon analyse. Donc, je ne m'inquiète pas de devoir entrer et faire autre chose. Alors, comment je gère ce désir de revenir et de trader encore? Je passe directement à un compte démo. Je travaille sur un compte fictif, cela me donne du contexte, ça me garde évidemment connecté à ce que fait le marché. Je reste branché sur le marché, capable de lire le flux pour pouvoir répondre aux questions des étudiants.
continuer à enseigner autour des marchés, et de cette façon mes étudiants peuvent toujours apprécier le niveau de profondeur que j'apporte. Mais je ne prends pas de risque monétaire quand je ne crois pas que ce soit sage. Parce que si je me trompe, disons que je me trompe et que je trade aujourd'hui avec de l'argent réel, ou si je trade lundi et que je perds ce que j'ai gagné en février, cela me rongerait tout le mois de mars. C'est une façon de penser toxique, et je l'ai apprise à la dure, il y a de nombreuses années. Donc, ce que je vais vous montrer, ce sont évidemment des exécutions sur un compte de trading démo dans TradingView. Mais je veux m'assurer que vous comprenez, parce que beaucoup de gens ont ce problème avec le fait que j'enseigne sur un compte démo. Ce qui est lié à la conformité, je n'ai pas de licence pour vous donner des conseils de trading. Donc, je fonctionne via un compte démo pour me protéger et vous protéger. Vous ne pouvez pas gagner cet argent, vous ne me suivez pas dans un trade. Donc, si je me trompe, vous ne subissez pas de pertes financières. Et si j'ai raison, vous ne pouvez pas gagner d'argent et vous ne vous laissez pas piéger en pensant que la seule façon de gagner est de me suivre. Vous voyez, il y a un équilibre à respecter ici. Et si je me trompe, si je ne sais pas ce que je fais et que ces stratégies ne fonctionnent pas, elles échoueront sur le compte démo tout aussi facilement qu'elles échoueraient sur un compte réel. Avec ce fondement posé, passons à la discussion. L'idée, c'est que nous sommes descendus en dessous de ce plus bas. Je ne veux pas vendre à découvert même si je suis baissier. Alors, jusqu'où cela pourrait-il potentiellement remonter? Eh bien, je pense qu'il pourrait remonter jusqu'à cette bougie haussière fermée ici. Je pense qu'il pourrait atteindre le bas ou l'ouverture de cette bougie. C'est un peu comme un aimant ou un point d'attraction pour la liquidité. Cela pourrait aussi remonter dans cette petite zone ici. Parce qu'il y a une valeur équitable qui s'y est formée. Tout comme nous l'avions ici. Le marché peut remonter jusqu'à là, puis reprendre sa descente. Il pourrait avoir besoin de remonter jusqu'à cette zone. Ce matin, j'ai regardé le Nasdaq et le mini S&P. Le mini S&P avait beaucoup d'énergie vers le haut, et généralement ces marchés évoluent en tandem. Ce qui signifie qu'ils bougent en général ensemble. Même si le Nasdaq était un peu plus lent et n'essayait pas de monter aussi vite que le S ou le mini S&P, la tendance est qu'il sera attiré dans la même direction que les autres indices. Donc, si le S est plus haut, le Q, les futurs du Nasdaq, devraient aussi remonter par sympathie. Tous les bateaux montent à marée haute, pour ainsi dire. Maintenant, si l'on regarde le graphique horaire, c'est ce que je voyais. Je tradais tout cela sur un compte démo, et cela a atteint des niveaux. Ça devenait absurde. Donc, je satisfais mon besoin de trader quand je n'utilise pas le compte réel, avec le compte démo, et je fais monter les positions très rapidement. Aucune fraude n'est nécessaire, et rien de particulier n'est requis pour que ces positions se multiplient et explosent rapidement en termes d'augmentation de l'équité. Mais je vais vous montrer comment faire, même avec un micro-compte. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, il s'agit du micro E-mini Nasdaq. Chaque point ou 4 ticks équivaut à 2 $. Je suis parti avec l'idée d'utiliser un micro-compte avec un broker à bas coût, et un broker à bas coût que j'utilise hypothétiquement pour ces exécutions, je l'utilise hypothétiquement. Pendant ces exécutions, c'est un compte AMP futur. Je vais vous montrer leur marge et les détails de ce que j'implique en faisant cela ici. Une bougie baissière après une montée. Nous avons retracé. Nous sommes descendus dans ce gap, vous voyez ça? Cette zone ici, quand le marché descend vers ce gap, c'est aussi un point d'attraction pour la liquidité à court terme. Au-dessus de ces plus hauts relatifs égaux, nous avons ce qu'on appelle la liquidité du côté acheteur. Je pense donc que l'algorithme ne laisse pas le prix descendre plus bas, il va chercher tous ceux qui ont été profitables en vendant à découvert. Alors, où sont leurs stops? Juste ici. On va l'appeler 14 110. Très simple, le marché commence à remonter. Et laisse cette bougie baissière fermée. Je vais observer pour voir si le prix peut redescendre dedans. Parce que si c'est le cas, je vais traiter cela comme un bloc d'ordre haussier. Souvenez-vous de ce que j'ai enseigné hier soir. Si le mouvement a été haussier, les bougies baissières fermées ne doivent pas être violées. Les bougies baissières fermées ne doivent pas être violées, elles vont agir comme un support. Dans un marché baissier, les bougies haussières fermées ne doivent pas être franchies ni percées. Elles ne doivent même jamais revenir. Donc, quand vous êtes baissier et que vous regardez le marché descendre, et que vous voyez des bougies commencer à former une bougie haussière fermée potentielle, en tant que néophyte, nouveau dans le trading, ce sont les moments où vous avez peur. Vous êtes tenté de céder à votre désir de fermer la position, et vous abandonnez le trade parce que vous ne pouvez pas gérer cette incertitude écrasante. Cette incertitude qui vous ronge comme un cancer mental. Elle vous donne littéralement envie de sortir du trade, même lorsque vous êtes en profit. Vous êtes déjà en gain, mais vous vous dites, je ne peux plus supporter ça, je dois sortir. Votre trade est profitable, même en compte démo. C'est encore pire avec de l'argent réel. Et si vous n'avez pas l'expérience ni la capacité de vous soumettre à ces idées et de les laisser se réaliser encore et encore, mois après mois, pas juste une semaine ou un jour, vous aurez envie de fermer le trade prématurément. Donc, quand j'enseigne à mes étudiants, lorsque vous cherchez un mouvement de prix qui va constituer une swing de long terme, pas que ce soit long terme en termes de temps absolu, mais sur cette unité de temps. Pour une heure, c'est un joli mouvement descendant, c'est une swing prolongée. Ce n'est pas juste de petits mouvements ici et là. Et inversement, nous avons un mouvement haussier ici. Toutes les bougies baissières fermées, le prix descend-il en dessous de cette bougie baissière fermée lorsqu'il commence à retracer? Non. Nous nous attendons à ce que ce soit des zones où ils vont accumuler plus de positions longues.
Nous retraçons vers un déséquilibre et le marché remonte au-dessus de la bougie baissière fermée. Est-ce que cela soutient le prix? Oui. Le moment de la journée est important. Donc, je surveille quand le prix revient dedans ici. Je prends le prix d'ouverture et je l'étends dans le temps. Quand cela se produit, je sais que j'ai une configuration où je peux aller long. Mais je veux descendre sur des unités de temps un peu plus petites que le graphique horaire. Pour avoir un peu plus de contexte. Nous avons un plus bas qui est un plus bas plus élevé à gauche et un plus bas plus élevé à droite. Ce qui fait de ce point ce qu'on appelle un low intermédiaire. Ce retracement ici pourrait entrer dans un déséquilibre, et c'est exactement ce que je vous apprends à repérer. Nous allons prendre ces niveaux. Ce niveau rouge est ancré ici, aux plus hauts relatifs égaux. Les stops sont au-dessus. Le marché remonte, revient vers le bas, nous regardons pour voir s'il veut traverser ce niveau. Remarquez ce plus haut et ce plus haut, cela crée des plus hauts relatifs égaux. Les traders ayant un état d'esprit retail vont voir ça et se dire « Oh, c'est exactement ce que le texte dit sur la résistance, ça agit comme un plafond. » Le prix agit comme un plafond. Que devrait-il s'attendre à voir? Que le prix le franchisse. Voici ce niveau où se trouvent les stops du corps de la bougie. Nous sommes au-dessus. Voici cette bougie horaire baissière fermée, qui est un bloc d'ordre baissier. Remarquez que la bougie baissière fermée est composée de deux bougies sur le time frame de 5 minutes. Le prix s'éloigne, passe au-dessus. Est-ce que cela crée un déséquilibre ici? Oui. C'est ainsi que vous déterminez un bloc d'ordre haussier à haute probabilité, il doit y avoir le déséquilibre, couplé avec la bougie baissière fermée. Et le récit sous-jacent indiquant qu'il est probable que le prix monte pour atteindre la liquidité du côté acheteur. C'est tout. Pas besoin d'une bougie englobante, oubliez ça. Vous n'en avez pas besoin. C'est le gap. Plus la bougie baissière fermée, plus l'idée que le prix est susceptible d'aller chercher la liquidité du côté acheteur. C'est tout. Au fait, j'ai remarqué qu'il y a un gars qui essaie de vendre un indicateur à 7 $. Il dit qu'il est le vrai expert et que tout tourne autour des blocs d'ordre. Je ne vais pas changer le nom, juste pour que vous sachiez. Nous tradons vers ce déséquilibre ici, mais maintenant nous le faisons à 1 heure de la journée après l'ouverture de la bourse à 9h30, heure de New York. C'est comme un Judas Swing. Donc, pensez à ce que nous voyons ici. Maintenant, il est probable que le marché monte au-dessus de ce niveau pour aller chercher la liquidité du côté acheteur. La volatilité, le mouvement initial est techniquement le mauvais mouvement entrant à l'ouverture à 9h30. Parce que le marché n'est pas disposé à descendre plus bas. Mais la structure générale du marché indique qu'il est probable que le prix monte et vise une poussée au-dessus de ses plus hauts, où la liquidité du côté acheteur repose juste là. L'algorithme continue de pousser le prix vers le haut. Il retrace vers l'ouverture à 9h30. C'est ce mouvement, fake, ne le suivez pas et ne suivez pas non plus le mouvement haussier juste avant l'ouverture du marché à 9h30. Vous devez prendre du recul et comprendre ce que vous recherchez. Eh bien, je cherche un marché en discount, un plus bas à partir duquel remonter. Suis-je en dessous de 50? Oui. Suis-je dans le bloc d'ordre? Oui. L'ouverture des actions a eu lieu, je suis haussier, et le prix a baissé. Le public va penser, c'est une résistance, ça va continuer à descendre jusqu'à. Et voici votre niveau de support, parce que le prix a rebondi ici la dernière fois. Ils vont penser ça, mais ce n'est pas ce qui se passe. En descendant sur un graphique en 5 minutes, le prix touche le bloc d'ordre et ensuite remonte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que votre trigger préféré? Le marché redescend et recouvre ce gap entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette autre bougie. Ceci, juste ici, c'est un bloc d'ordre. Avec un bloc d'ordre sur une unité de temps inférieure et un niveau de valeur équitable, vous pouvez prendre ce trade si vous savez ce que vous cherchez. Si vous comprenez la tendance et le récit, et où la matrice de liquidité va probablement conduire plus tard, c'est-à-dire au-dessus de ce niveau rouge. Mes stops sont au-dessus. Donc, s'ils envoient le prix plus haut à partir d'ici et que le marché commence à monter, cela suppose que quelqu'un est entré long ici. Où serait sa sortie idéale? 6 points plus haut? 10 points plus haut? Non. Vous voudrez plutôt le prendre ici, là où il y a des acheteurs prêts, avec des buy stop pour protéger leur position courte.
Donc, quand le marché dépasse ce niveau, les stocks d'achat deviennent des ordres au marché pour acheter? Ce qui inonde le marché de liquidité. Ceux qui ont acheté en bas peuvent vendre à ces acheteurs prêts à payer un prix plus élevé, qui attendent là-bas, attendant que le prix monte. Maintenant, à mesure que le marché monte, l'idée était: je veux entrer ici et viser ce plus haut. C'était mon idée d'entrée, qui recouvre et comble ce gap. Et c'est un bloc d'ordre ici. Avec un bloc d'ordre sur une unité de temps supérieure. Il y a donc une hiérarchie, de l'unité de temps supérieure à l'unité de temps inférieure, avec l'idée que le prix va monter pour aller chercher la liquidité du côté acheteur. J'ai un plus bas intermédiaire en formation. Et maintenant, quand il comble ce gap, que vous ai-je enseigné hier soir? Cela devient un plus bas intermédiaire. Ce plus bas ne doit pas être franchi. Une fois que le marché commence à remonter, il ne doit pas revenir en bas. Que vous ai-je aussi enseigné? Si le prix monte, les bougies baissières fermées doivent soutenir le prix. Eh bien, ici, le prix passe au-dessus. Cette bougie baissière fermée est là, il passe au-dessus de cette bougie et commence à monter. Mais regardez ce qui se passe ensuite, il commence à redescendre. Vous pourriez penser que le prix va venir ici et stopper? Je ne pense pas ça. Je regarde cette bougie baissière fermée en pensant que le prix va simplement revenir dans cette bougie pour accumuler encore plus de positions longues. Donc, les traders Smart Money vont acheter davantage ici, comme je l'ai fait. Le marché remonte. Nous avons des bougies baissières fermées. Nous sommes passés au-dessus. Je ne m'inquiète pas tant que le marché ne franchit pas ces deux bougies baissières fermées. Le prix descend, se rapproche vraiment de ce niveau. Est-ce qu'il franchit la zone de ces deux bougies baissières fermées? Non. Il retrace simplement dans ce qui est un déséquilibre. Pourquoi? Pour que les Smart Money puissent racheter, comme je l'ai fait. Le marché remonte à nouveau et atteint le bloc d'ordre Buy Side sur les actions. Il passe à travers ici, on entre long. Gap de valeur équitable plus bloc d'ordre, retracement, on entre long. Bloc d'ordre plus déséquilibre avec le gap de valeur équitable, le prix redescend. Mais ne revient même pas dans le bloc d'ordre. C'est classique, généralement, il n'aime pas revenir complètement rééquilibré lorsqu'il est si proche de l'objectif de profit. Donc l'algorithme ne fait qu'un petit retracement à l'intérieur du gap de valeur équitable. Vous achèteriez juste sur le bas de cette bougie. Le prix file directement vers l'objectif. Je sais que certains d'entre vous ne me font tout simplement pas confiance. Ce sont des exécutions sur TradingView, pas des erreurs. Et je vais me connecter à TradingView et vous montrer en mettant en évidence ces flèches réelles. Mais je vais vous descendre dans les graphiques, jusqu'au graphique de 30 secondes, pour que vous puissiez voir le regroupement de là où j'ai réellement entré avec cette logique. Rappelez-vous, le plus bas intermédiaire est ici. Il ne doit jamais être franchi jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Donc, toute cette jambe d'action de prix ici. Je fais confiance au fait qu'elle va continuer à monter tant que les bougies baissières fermées maintiennent le prix au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus des bougies baissières fermées. Celles-ci vont soutenir chaque nouvelle jambe haussière. Le marché ne doit pas retracer en dessous de celle-ci. Que suis-je en train de dire pour les stop suiveurs? Vous ne voulez pas placer votre stop loss trop bas. Si, par exemple, vous entrez ici comme je l'ai fait et que votre stop était sous le milieu de cette bougie. Le seuil du bloc d'ordre baissier, le prix ne devrait pas descendre en dessous une fois que vous entrez. Le prix commence à monter, passe au-dessus du plus haut de cette bougie. Mon stop loss doit rester en dessous du plus bas de cette bougie, car elle va agir comme un bloc d'ordre. Le marché remonte, puis retrace. Si je place mon stop loss à l'intérieur de cette zone, je suis sorti trop tôt. Chance son, vous n'auriez pas eu le courage de revenir, vous penseriez, j'ai juste perdu un potentiel profit, j'ai fait un petit gain, mais j'ai peur de revenir. C'est de l'inexpérience, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Tout le monde était comme ça, moi y compris. Mais vous en sortez si vous faites les mêmes choses que je vous enseigne. Avec le temps, c'est intégré à votre compréhension et c'est ancré dans votre vision de la livraison du prix. Le marché remonte au-dessus, prend ses deux bougies baissières fermées. Maintenant, l'action sur l'action peut continuer à monter à partir de là. On peut la placer sous cette bougie baissière fermée, car l'idée est que ces bougies fermées constituent un bloc d'ordre qui ne doit pas être violé si c'est haussier. Si le prix descend et casse le plus bas de ces bougies baissières fermées, eh bien, là, vous avez probablement fait ce qu'il fallait en vous faisant stopper. Parce que le trade pourrait échouer et aller plus bas. Comment trouvez-vous cette logique? Vous n'allez pas être parfait. Je ne suis pas parfait non plus. Même si vous voyez ces erreurs sur la bougie la plus basse ici, et qu'elle sort vers la sortie juste au-dessus. Ce n'est pas photoshopé, je n'ai jamais eu à le faire. Je vous enseigne la logique directement issue de la leçon d'hier soir. Je suis allé sur le marché ce matin. Non, ce n'est pas avec un compte réel. Mais je vous montre en théorie, avec l'application d'un compte démo, qui utilise les mêmes données en direct que celles de mon compte TD Ameritrade, ou de votre compte réel si vous en avez un. Ces bougies se forment exactement comme elles le feraient sur votre compte réel. Mais j'exécute avec la logique que je vous enseigne, directement sortie de la leçon d'hier soir. Voici maintenant le graphique en 1 minute.
Nous sommes sur TradingView, tout s'imprime en direct. C'est là où nous en sommes pour le moment, juste autour de l'ancien plus haut. Je ne suis pas contrarié d'avoir manqué ce mouvement ici. Je m'en fiche, je vais sur des zones logiques où la liquidité va se reposer, et j'entre sur des zones logiques où on peut raisonnablement s'attendre à voir le prix monter à partir de mon point d'achat. Ce n'est pas compliqué. Regarder la leçon d'hier soir peut donner l'impression d'essayer d'apprendre une langue étrangère et de s'attendre à la parler couramment 2 heures plus tard. Ne laissez pas ça arriver. Je peux rendre ces leçons aussi profondes que je le souhaite. Mais je vous montre comment je prends des sujets très complexes et les simplifie. D'une manière qui, je l'espère, est facilement comprise par vous, en tant qu'étudiant. Hier soir, je vous ai montré la perspective, difficile, c'est-à-dire la structure de marché avancé. Maintenant, je l'ai simplifiée dans le cadre de ce que j'enseigne sur cette chaîne YouTube. Voyez-vous la différence? Elle est seulement dans la manière dont je l'enseigne, mais ce sont les mêmes concepts. Les mêmes idées, que j'ai simplement rendues plus faciles à comprendre. J'ai créé un langage qui m'aide à communiquer ce que j'ai enseigné hier soir d'une manière beaucoup plus digeste. Pour que ce ne soit pas aussi compliqué à voir comme ça. Vous comprenez maintenant? Tout ça fait sens pour vous? C'est comme si vous disiez, ok, maintenant on revient à ces concepts, ça fait sens. Je vous enseigne exactement la même chose que je vous ai montré hier soir. Je ne vous l'enseigne juste pas au degré de complexité qui est dans ma tête. Vous pourriez penser, eh bien, garde ça pour toi, je n'ai pas besoin de le voir comme ça. Et c'est correct, je comprends. C'est bien. Mais ceci ici, ce sont les éléments qui composent de vrais ensembles logiques et simples qui se répètent chaque semaine, et souvent, plusieurs fois par jour. Donc, ce matin, j'ai fait monter l'autre compte de trading démo à environ 200 000 $. Et je me suis dit, ok, maintenant on est dans des territoires. Ça va juste sembler ridicule, vous n'aurez aucun intérêt à voir ça. À ce moment-là, ça devient, ok, là, c'est absurde, c'est juste ridicule. Vous ne croirez pas que c'est possible, ou peut-être que certains d'entre vous le font? Et vous pensez vouloir essayer de faire la même chose avec votre compte réel. Aucune de ces deux choses n'est mon objectif. C'est juste moi, me perdant dans l'action du prix. Je le traite comme un jeu, comme un puzzle. Je cherche le résultat d'une session de trading spécifique, d'une journée de trading, et j'essaie de naviguer à travers ces chandeliers. C'est ce que vous voyez ici. Si je passe la souris sur ces petites flèches, vous pouvez voir qu'elles ne sont pas photoshopées. Vous pouvez les afficher en allant dans les paramètres de TradingView. En cliquant sur la petite case Exécution, ici, regardez sous les swing low et au-dessus de certains swing high. Vous verrez qu'elles s'allument et s'éteignent. Cela prouve la précision, numéro 1. Ça prouve la théorie en action. Et ça prouve que ce n'est pas une logique erronée. Rien de tout cela n'est pour le retail. Absolument rien. Il n'y a rien ici qui soit de l'Elliott Wave, rien d'harmonique, rien de l'offre et la demande, rien des méthodes de Chris Lowry. J'ai beaucoup d'étudiants de Chris Lowry, beaucoup. Et ils vous diront que ça n'est même pas enseigné dans ces méthodes non plus. Cela dit, passons au compte de trading démo. C'est encore pour illustrer aux gens qui disent, eh bien, tu ne peux pas vraiment faire croître un compte si tu utilises des micro-comptes. C'était aussi certains commentaires que j'ai reçus. Et je leur dis, arrêtez de penser que vous avez besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Vous n'en avez pas besoin. Vous devez juste être capable de composer. Arrêtez de penser que vous avez besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Vous n'en avez pas besoin. Vous devez juste être capable de composer. Les choses que vous voyez que je fais sur ces comptes, elles sont balayées très rapidement. Chaque fois que j'achète, comme ici, laissez-moi voir si je peux faire disparaître ça un instant. Quand j'ai acheté les 3 micro-contrats ici, la prochaine fois que je vois un signal d'achat en dessous de la zone que je vise au-dessus de ce niveau rouge, je vais essayer d'acheter plus. Mais je ne vais pas acheter plus de 3, je vais acheter maintenant 2. Je fais du pyramiding. Je construis la plus grande position initiale, et chaque fois que j'achète à nouveau, je construis avec une position plus petite que celle que j'avais lors de mon entrée initiale. Parce que j'ai toute l'équité derrière cette entrée, avec 3 soutenant les 2 que j'achète ici. Donc, même si le prix commence à retracer trop profondément, j'ai la capacité de tenir un peu plus. Alors que si je décide d'acheter un ici, 2 ici, 3 ici, c'est une pyramide inversée, ce n'est pas stable. Imaginez une pyramide à l'envers, qui repose sur sa pointe. Ce n'est pas une base solide, c'est instable. Donc, je construis la plus grande base au bas de la pyramide, ou la taille de position lors de l'entrée initiale. Je prends donc 3 ici, puis 2 ici, puis 1 ici, et ensuite je laisse courir jusqu'à mon objectif de profit. Avec ça en tête, en partant d'un compte hypothétique de 10 000 $, juste ce matin, en une seule transaction avec 3 entrées, je considère tout ça comme une seule transaction. Je ne considère pas ça comme 3 transactions séparées.
C'est une transaction avec entrée progressive, la plus grande, la moyenne, la dernière portion, puis ça file jusqu'à mon objectif. Donc, l'historique du compte commence avec 10 000 $ et finit avec 12 111 $ en argent démo. L'onglet historique vous le montre ici. Et si je ne me trompe pas, tout est affiché, rien n'est caché, tout est coché. Et vous pouvez voir ici tout le détail. Alors ma question est, qui se soucie de trader un micro-compte? 3 micro-contrats, 2 micros de plus, 1 micro de plus, ça fait 6 micro-contrats. Techniquement, cela nécessite 1 200 $. Donc je n'avais vraiment pas besoin des 10 000 $ pour faire ces trades. Mais dans mon esprit, avec un effet de levier approprié et une gestion de l'argent, 10 000 $ avec cette taille de position et ce gearing, c'est optimal. Tout ce qui dépasse n'est pas nécessaire. La gestion du risque. 10 000 $ avec cette taille de position et cet effet de levier, c'est optimal. Tout montant supplémentaire aurait représenté trop de levier pour ce compte. Faire plus de 21% en une seule transaction, qui va dire que ce n'est pas largement au-dessus de la moyenne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça une fois par semaine? Et que c'est ton seul trade? Puis que tu arrêtes. Dès que tu l'as fait, tu arrêtes ton trading, c'est tout. Et tu passes ensuite sur un compte démo. Tu imagines les bons énormes que ton capital peut faire? Et la tranquillité d'esprit que tu peux avoir en sachant que tu n'as pas besoin de surtrader? C'est exactement ce que j'essaie de développer ici, dans cette communauté. Je n'essaie pas de créer des monstres qui tradent chaque jour, juste parce que je dis que ces opportunités se forment presque tous les jours. Oui, elles se forment absolument chaque semaine. Mais ça, ce n'est pas une invitation pour toi d'aller dire. ICT a dit qu'il fallait trader tous les jours. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que si tu rates un trade, il est probable que tu en trouveras un le lendemain. Bon, pas demain, parce qu'on sera samedi, mais tu comprends ce que je veux dire, le prochain jour de trading. Donc, il faut trouver un équilibre dans ce que je dis. Tu ne peux pas prendre une seule phrase hors contexte et dire. ICT est un des traders, il a prouvé qu'il est précis, ses concepts fonctionnent, j'ai regardé 2 vidéos, j'ai confiance, alors je vais chercher ça dans les graphiques et je rentre à fond maintenant. Et ensuite, tu m'écris un mail pour me dire que tu as cramé ton compte. À qui la faute? Pas à moi. C'est à toi. Quand j'ai cramé mes comptes, ce n'était pas la faute de mon broker. C'était la mienne. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais hors de contrôle, je faisais 60, 70 trades par jour. Quand tu perds le contrôle et que tu n'as aucune idée de ce que tu fais, il t'est impossible d'exécuter comme ça. Tu dois réfléchir à ces exemples comme un objectif. Pas comme quelque chose que tu dois être capable de faire dès le début avec cette précision, parce que tu ne peux pas. Personne ne le peut. Ça prend du temps pour atteindre ce niveau de compréhension. Mais il faut quand même te fixer un objectif. Tu entends certains soi-disant enseignants dire. Avoir un objectif hebdomadaire ou quotidien, c'est la chose la plus stupide au monde. Vraiment? Je te garantis que ces gens-là ne sont pas profitables. Ils sont irréguliers, ils ont des périodes de perte beaucoup plus longues que ce que la majorité des gens sont prêts à supporter. Et si tu ne vises aucune cible, tu n'atteindras rien. 100% du temps. Tu dois avoir un objectif. Si tu ne veux rien atteindre, alors évidemment ne fixe pas d'objectif. Mais moi, je me fixe des objectifs très simples, faciles à atteindre. Ces choses sont extrêmement accessibles pour mes capacités et pour beaucoup de mes étudiants. Ceux du groupe de 2016 et du groupe de 2017, eux aussi peuvent prendre des trades comme celui-ci. En fait, j'ai une femme dans mon tout premier groupe, qui vient d'Australie, elle est phénoménale. Elle réussit vraiment, vraiment bien. Et ce sont des trades que, je crois, même toi, en tant qu'étudiant YouTube, ici dans ce mentorat gratuit, tu pourras réaliser dans 6 mois de pratique et d'observation du prix. Et tu pourras le faire de façon régulière. Régulière, qu'est-ce que ça veut dire Michael? Tous les jours? Non. Une fois par semaine. Trouver une configuration comme celle-là et la travailler de cette manière, absolument. Je me rends disponible 2 fois par semaine. Celle-ci est une vidéo en plus, parce que je sais que celle d'hier soir était un peu plus dense que ce à quoi tu es habitué. Et je ne dis pas ni n'implique que les leçons vont toutes aller dans cette direction. Je dis simplement que lorsque j'étudie la structure de marché, je l'étudie avec ce degré de précision, et plus encore. Mais j'ai dû créer un langage qui ramène à l'essentiel de ce que ça signifie, sans toutes les complications autour. Donc réjouis-toi que je ne t'oblige pas à comprendre ce niveau de complexité. Parce que le langage que je t'enseigne ici permet d'atteindre le même résultat, mais sans toutes les acrobaties supplémentaires. Car je sais ce que tu serais en train de te demander. Tu regardes probablement ton graphique en pensant. Comment classer ce sommet? Est-ce un sommet de court terme, de moyen terme, de long terme? Comment il sait? Et ça, c'est la partie que tu n'arriveras jamais à maîtriser. J'ai donc créé un langage qui simplifie tout ça. Et c'est ce que tu retrouves dans mes leçons sur cette chaîne YouTube. En te montrant par comparaison et contraste d'où je viens et ce que je rends public maintenant, je peux te prouver à quel point les véritables subtilités derrière ces marchés sont complexes. Mais tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as seulement besoin de connaître certaines choses qui se répètent, qui sont génériques dans le prix, et qui ne reposent pas sur une logique retaille. Aucune de ces choses. Ni le support résistance, ni aucune autre discipline que des gens utilisent pour bâtir des business, vendre des livres, des cours, etc. Et une des choses intéressantes, c'est que si tu es encore un trader qui utilise l'Elliott Wave, les harmoniques et d'autres outils comme ça, si tu commences à étudier ce que je t'enseigne gratuitement ici, tu vas découvrir que tes trades gagnants intègrent déjà mes concepts. Et quand tes trades échouent, tu verras que ce que je t'enseigne ici est absent. C'est ce que j'ai demandé hier soir, à la fin de la vidéo, et je vais refermer celle-ci de la même manière. Le mystère qui ronge tous les spéculateurs, c'est quoi? Quelle approche de trading est celle qui va vraiment me faire gagner de l'argent?
sans que je sois constamment en train de perdre à cause de méthodes bancales. Ce que tu cherches à savoir, c'est, est-ce qu'il existe une méthode qui soit meilleure que toutes les autres? Je te soumets humblement ceci. Tu viens de la trouver. Et elle ne te coûte rien. Mais cela va demander du travail. Cela va demander du temps, des efforts. Tu auras parfois l'impression que tu n'y arrives pas. Tu auras l'impression que tu ne comprendras jamais. Tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais tu finiras par comprendre. Il y a des gens dans mon groupe de 2016 qui n'y arrivaient pas au début. Et maintenant, ils y arrivent. Ça leur a pris quelques années. D'autres comprennent très vite. Je ne sais pas pourquoi certains y arrivent plus vite que d'autres. Je sais juste que c'est comme ça. Et tu pourrais être de ceux qui apprennent plus lentement. Et ce n'est pas grave. J'ai été un apprenant lent moi aussi. Mais une fois que tu as appris, c'est à toi. Tu ne l'oublieras plus. C'est comme faire du vélo. Tu peux laisser le vélo de côté pendant quelques années. Et quand tu remontes dessus, c'est comme si tu n'avais jamais arrêté. Et ça, c'est une assurance et une confiance. Que je ne peux même pas mettre en mots. Si tu parviens à trouver la régularité et la rentabilité, alors peu importe l'économie. Peu importe le prix du gallon d'essence. Peu importe combien te coûteront les courses. Parce que tu pourras devancer l'inflation. Si tu sais ce que tu fais sur ces marchés. Ça devrait être ton objectif, toujours devancer l'inflation. Et il ne devrait pas y avoir d'inquiétude. Je ne te promets pas la richesse. Peux-tu devenir riche avec ça? Bien sûr que oui. Est-ce que je promets que ça va t'arriver? Absolument pas. Est-ce que tu perdras de l'argent dans le processus? Absolument. Je te garantis que tu vas perdre de l'argent. Tous les systèmes de trading, toutes les disciplines. Tous les éducateurs, tout le monde perd en trading. Tout le monde subit des pertes. Certains subissent des pertes énormes. D'autres seulement de petites pertes gênantes. Et certains traders, vraiment très bons, peuvent traverser des périodes de drawdown, puis regagner ses capitales, comme si de rien n'était. Ça, c'est de l'expérience. Ce sont des étapes que tu devras traverser. Tu les franchiras à des moments et à des rythmes que je ne peux pas prévoir pour toi. Mais je connais en général les inquiétudes et les questions que tu as à ce stade. Ma demande, c'est que tu mettes de côté ce sentiment, selon lequel tu dois avoir toutes les réponses tout de suite. Parce que ce n'est pas le cas. Tu dois être plus assidu. Tu dois te placer devant les graphiques, faire du backtesting, et rechercher ce que je t'enseigne. Parce que c'est là. Et en le voyant encore et encore. C'est mieux qu'un livre. C'est mieux qu'un cours. C'est mieux qu'un mentorat payant. Parce que je t'enseigne comment entrer dans le prix. Et c'est le prix qui va t'enseigner. Il va t'enseigner. C'est répétitif. Donc, si c'est répétitif et que tu l'observes constamment, tu entraînes ton œil à voir ce qu'il fait par défaut. Quand tu achètes un livre, et que tu regardes les exemples dans ce livre, chaque chapitre a une idée sur laquelle il veut se concentrer. Combien d'exemples vois-tu en général? Juste une poignée tout au plus, n'est-ce pas? Mais rappelle-toi ce que c'était quand tu as eu ton premier livre de trading. Tu l'as ouvert, tu as vu les divergences baissières, les divergences haussières avec l'indicateur stochastique, et tu as remarqué que le prix faisait un plus bas, mais que le stochastique n'en faisait pas. Alors tu t'es dit, c'est une divergence haussière, je peux voir ça, c'est facile. Puis tu as commencé à regarder un graphique en temps réel. Et au moment où tu pensais voir une divergence, le prix continuait de baisser. Ils ne te montrent que les exemples qui servent à vendre le livre. Parce qu'ils ne veulent pas que tu le retournes. Moi, je t'enseigne à parcourir l'action des prix. Et à déceler ces signatures qui se répètent. Et ce n'est pas juste une poignée d'exemples. C'est chaque semaine. C'est chaque jour. Et ça ne s'arrêtera pas. Alors, profite de ton week-end. Je reprendrai contact avec toi mardi, si Dieu le veut. Et d'ici là, sois prudent.